Alors, je vous donne un petit secret. Pour être invité ici, il y a deux solutions. Soit faut être talentueux, soit faut compenser un léger manque de talent par une forte sympathie. Et puis, parfois, il y a des cumulards. Et c'est le cas ce matin. Des artistes à la fois sympas et talentueux. Salut Benabar. Salut, merci beaucoup pour cette introduction. C'est vrai, c'est pas de la flagornerie. Hein. Il suffit d'écouter votre nouvel album, le 11e. Quoi qu'on dise, on a tous peur du noir, on valise. Y a bien des fantômes dans les placards. Quoi qu'on dise, l'essentiel, c'est pas de participer. Ça, c'est ce que disent ceux qui arrivent les premiers. Quoi qu'on fasse, on est des menteurs sincères et efficaces. Des acteurs sur fond vert, quoi qu'il se passe. Faut nous croire sur parole dans la glace. On se donne le beau rôle. Qu'est-ce que c'est bien écrit. On adore. Merci C'est beaucoup. juste qu'on pas aimé Benabar, je crois. Merci beaucoup. Il est très fort. C'est l'un des titres phares de ce nouvel album. Et une chanson qui a une petite touche, j'ai trouvé, de Tomber du ciel d'Higelin. Ouais. Hein, Oui, dans c'est. le piano, dans le. Oui, ça fait partie de ce que j'ai vachement écouté, Higelin, pendant toute une période, moins après, mais toute une période de mon adolescence, c'était notre idole, ma bande de copains et moi. Et c'est vrai que vous avez galéré pour l'écrire, cette chanson. Oui, c'est une chanson que je traîne depuis des années, je m'en sortais pas, entre la musique, le texte, j'ai réécrit 10 fois, et puis là on a fini par trouver un peu un angle qui satisfaisait tout le monde, mais c'est parfois difficile, ouais, parfois les chansons, c'est plus facile quand il y a une mauvaise chanson parce qu'on la dégage tout de suite, mais une chanson qui est entre les deux, c'est parfois compliqué, très frustrant. Fois, ouais. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on essaie d'être quelqu'un, mais au fond, on ne sait pas trop comment assurer, on suit son instinct. C'est l'idée qu'on galère tous un peu, en fait. Hein, oui, puis on essaye d'assurer devant les enfants, surtout de les rassurer, mais on n'est nous-mêmes pas rassurés, mais c'est pas. On fait ce qu'on peut, voilà, c'est ça. Et quoi qu'on dise, on a besoin des autres. C'est aussi ça le grand message de cet album que vous avez joliment intitulé, Benabar, Le soleil des absents. Parce que même si c'est un album plutôt lumineux, le point de départ, c'est l'absence, la perte d'un ami. Oui, mon ami Denis Grard, avec qui j'ai commencé, mon éternel musicien, on a commencé en 95 ensemble dans les bistrots ensemble, il s'est suicidé il y a 2 ans, et donc ça a été un séisme dans tous les sens du terme, bien sûr personnel, c'était le parrain de mon fils, enfin bon, et puis professionnellement, j'ai envie de dire, enfin artistiquement, mais il n'a jamais été question de partir sur scène sans lui, quoi, donc ça a tout remis en question, et c'est un peu la question du deuil, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là, quoi. Est-ce qu'on plonge dans une tristesse absolue? Est-ce qu'on essaie de s'en sortir? Voilà, moi j'ai essayé justement de faire cet album en sachant qu'il serait là. C'est un peu la présence dévorante des absents, quoi, sans faire de formules alambiquées, donc on s'est dit par contre qu'il fallait pas faire un album sur le chagrin. Ouais, ça c'était tout, on s'est tous dit ça dès le premier jour quasiment. Ouais. Donc on est retourné en studio, on l'a fait en 2 fois, ça a été un peu compliqué, mais je suis entre guillemets content du résultat. Il est très réussi cet album. Et alors vous allez partir bientôt en tournée avec notamment cet album après 4 ans sans faire de concert, et puis ce sera votre première tournée sans votre ami Denis. Je crois que ça a été compliqué d'ailleurs à imaginer au départ pour vous, ça, de jouer sans lui. Et encore aujourd'hui, maintenant c'est remplacé par l'euphorie de partir en tournée, mais ça a été parce que le questionnement s'est vraiment posé, à quoi bon, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que toutes ces questions-là qu'il faut parfois se poser. Après, chacun d'y répondre comme il veut. Et nous, avec toute l'équipe en plus, parce que les musiciens, les techniciens, ils sont avec moi depuis 20 ans. Donc on a rajouté en fait des musiciens. Il y a des cuivres qui vont venir, il y a des cordes. On va mettre un décor. Enfin, on va essayer de compenser, mais encore une fois, en allant plutôt dans le côté spectacle festif que dans le côté on est triste et recueilli, quoi. Mais d'ailleurs, vous avez un message pour la peine que vous avez ressentie. Vous avez eu un petit message pour elle sur l'album. Je partageais mon cafard, ma molle mélancolie, avec la nuque sans égard d'un chauffeur de taxi, sous le pont embouteillé de la porte d'Orléans. Bien obligé, j'ai pris le temps de lire les graffitis griffonnés sur le mur, les tags feignants à la bombe de peinture, des lettres hip-hop, des surnoms idiots, ressortaient facilement une formule du lot. Fuck la peine.
Ça existe. Il existe ce tag fuck la peine. En fait, c'est plutôt porte de Châtillon. D'accord. Et dans le périph' intérieur, sur le mur de droite. Elle est belle cette formule. Elle est magnifique. Et ça, c'est de la pure poésie urbaine. Pour moi, c'est vraiment ça la poésie. Je sais pas qui l'a graffé ce truc, mais c'est un poète ou une poète d'ailleurs en l'occurrence. Et surtout au milieu de tous les surnoms un peu idiots, là, les trucs de rap, moins le quart, où on comprend pas trop d'ailleurs le nom. Et ça sort, ça m'a vraiment éclairé ma journée. En fait, ce que je raconte dans la chanson, c'est vraiment passé comme ça. Ouais. Mais alors, vous sortez aussi du périph', Benabar, sur cet album, pour chanter votre banlieue. C'est pas les cités qu'on cite, à tout va dans le journal, ni ces consoeurs de l'Ouest que câline la capitale, de commune en commune, sans se rendre compte, on dirait qu'il y en a qu'une, et si encore on monte. Ma banlieue vue de drone. Vous chantez en fait la banlieue, Benabar, dont on ne parle jamais. C'est pas oui, c'est la en tout cas, de la classe moyennement exactement, classe. Oui. Et c'est la mienne de la banlieue sud-est. Moi, je suis né à Thiers, j'habite encore dans ce coin-là. Ouais. J'ai changé de banlieue, en l'occurrence. Merci d'ailleurs à ceux qui ont acheté mes disques. Mais j'ai été élevé dans l'Essonne. Ouais. Et puis c'est vrai, cette banlieue, souvent on parle de la banlieue, les cités, etc. Et d'ailleurs, souvent on en parle qu'en mal, alors qu'il se passe aussi de très belles choses. Mais évidemment, on parle plus des voitures qui brûlent et puis de la drogue. Mais on parle jamais de cette banlieue qui est discrète, mais qui est pas du tout silencieuse et qui illustre pour moi la classe moyenne dont je viens. C'est-à-dire que tous ces gens qui font tourner le pays quand même, qui payent des impôts, qui laissent un pécule à leurs gosses, qui sont jamais dans la catégorie des aides. Enfin, et qui sont pas assez célébrés, ou ils sont très célébrés tous les 5 ans ou à chaque élection parce qu'ils votent. Ouais. Voilà, mais entre-temps, on les oublie un petit peu. Ça s'intéresse pas beaucoup. J'ai ce sentiment-là qu'on est un peu oublié. Et puis moi, je fais plus partie de la classe moyenne, mais ça reste en moi, quoi. Vous le ressentez, ça encore? Ah ouais, ça, je crois vraiment qu'on quitte jamais ses origines, même quand on a la chance de progresser, entre guillemets, sur l'échelle sociale. Mais ouais, ça me parle toujours autant, oui. Le Soleil des absents, c'est le 11e album de Benabar. Franchement, on vous le conseille, il est très réussi, plein de poésie. Et puis, vraiment, vous avez une écriture qui n'appartient qu'à vous. Elle est très originale, cette écriture. On sent aussi le scénariste derrière, parce qu'à chaque fois, on a des petites histoires. Vous serez en tournée à partir du mois d'avril aussi, Benabar, avec un concert notamment à l'Olympia le 29 avril.